Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Zou. Ce soir nous sommes samedi 29 avril 2023, il est déjà 21h53. C'est incroyable, voyez-vous donc. Je sais pas pourquoi je parle comme ça, je suis très enjoué, je ne sais pas. Bon. Oui, je pourrais parler plus tristement comme ceci. Non, là c'est nul. Bon, bref, dans... Non, là ça... Alors, nous sommes... Oh oui, allez, on est samedi, je l'ai déjà dit, quand c'est connu. Ce soir, dans ce nouvel épisode de Paul en DVD, on a regardé Alien versus Hunter avec William Katt, Dédé, Pfeiffer. Leur terrain de jeu, notre planète. On dit pas Dédé, on dit Didi Pfeiffer. Didi Pfeiffer, qui est très certainement la sœur de Michelle Pfeiffer. Actrice très connue, oui. Il me semble l'avoir vu sur Wikipédia. Alors, ce film-là, c'est assez particulier. Il s'agit déjà d'une production Asylum. Qu'est-ce que c'est que les productions Asylum? Les productions Asylum, c'est en grande partie des mockbusters, mais pas toujours. Ils ont également des productions originales. C'est un petit studio qui a été fondé par deux personnes, si je ne me trompe pas. Puis finalement, ils se sont bien développés et ils commencent à se faire connaître du grand public. Bien que dans un premier temps, c'était surtout leur film était surtout directement diffusé à la télévision en tant que film de série B et était connu que d'un public assez restreint. Disons, il fallait vraiment être fan des studios Asylum pour connaître leurs films et les chercher en particulier. Moi personnellement, je suis fan des studios Asylum. J'adore leur production et j'ai découvert, parmi les premiers films que j'ai découvert des Asylum, il y avait Mega Piranha qui est juste génial. Alors pour la plupart des films, c'est pratiquement tous que des nanars, mais également beaucoup de parodies. C'est-à-dire que quand Hollywood va sortir un film à gros budget, un blockbuster, eux ils vont sortir une parodie, un mockbuster, une version revue et corrigée par Asylum, avec un budget relativement réduit. Par exemple, quand Hollywood va sortir Transformers, Asylum va sortir les Transmorphers. Ça ressemble. De quoi? Oui, je précise. Là, par exemple, Paul W.S. Anderson, connu pour les très célèbres Mortal Kombat en film, Resident Evil adapté en film, Monster Hunter adapté en film, Event Horizon. Et également, il a également adapté les BD Alien versus Predator en film. Il a fait 2 films. Le premier qui était vraiment pas mal du tout, très intéressant, et le deuxième qui était assez mauvais, je dois le dire. Le deuxième film, Alien vs Predator Requiem, ne m'a pas marqué et je l'ai trouvé trop sombre. On ne voyait qu'à pratiquement rien et je sais pas, il faudrait que je le voie à nouveau, mais j'avais gardé un assez mauvais souvenir. Et il se trouve qu'évidemment, Asylum n'allait pas en rester là, c'est-à-dire que à partir du moment où Paul W.S. Anderson a sorti un film à gros budget sur Alien vs Predator, eux ils ont fait leur version revue et corrigée. Alors, Alien vs Hunter, c'est tout simplement la parodie. Là, au niveau du scénario, on se rapprocherait quand même plus du scénario du deuxième Alien vs Predator. Parce que dans le premier Alien vs Predator, l'action se passait principalement dans une pyramide en Antarctique ou en Alaska, je sais plus. Et il y avait donc un seul prédateur, je crois. Il y avait un ou plusieurs prédateurs, j'ai un doute. Les prédateurs, ils avaient amené les aliens pour que les aliens chopent des humains et refabriquent des aliens. Et le but était d'éliminer les aliens. C'était un sport et une compétition. Sauf que évidemment, les humains qui se sont retrouvés là-dedans se sont retrouvés mêlés à tout ça et c'était un peu la galère. Dans le deuxième film, il y avait une survivante, mais un prédateur s'était fait attraper par un alien et du coup ça a créé un pré d'alien. Et du coup, toute une ville se trouve mêlée à ces histoires d'aliens, de prédateurs et de pré d'aliens et ça finit mal.
Là, on est également dans une petite ville où les habitants se retrouvent mêlés à des histoires de combat entre des aliens mi-araignées, mi-je sais pas quoi, et des chasseurs qui ressemblent à des robots dans des armures blindées. Et du coup, les habitants de cette ville se retrouvent mêlés à tout ça et vont devoir tenter de survivre tant bien que mal. De quoi? Avec un chasseur Oui, ben on en a vu qu'un, oui. de l'idée. Oui, mais il est en contact avec d'autres chasseurs. Oui, mais Oui. Donc, on va voir un journaliste sur le déclin qui a pas très bien marché. Et il va rencontrer une dame, je sais pas si c'était une voisine ou quoi, qui savait pas où était sa mère. Cette dame et ce journaliste sur le déclin vont... c'est une jeune fille. Hein. Oui, c'est une jeune fille. Cette jeune fille, cette jeune femme et ce journaliste sur le déclin, ils vont aller au studio du journal où ils ne vont pas être crus en premier temps. Ensemble, ils vont quand même faire face aux extraterrestres et vont se rendre compte que ça ne va pas du tout. Et évidemment, les communications sont coupées. L'espèce de type qui ressemble à un robot extraterrestre, lui, il ne fait pas de distinction, il peut s'en prendre aussi bien aux humains qu'à l'extraterrestre qui chasse. Du coup, là, une des premières idées, ça sera d'aller voir un chasseur local, plus ou moins connu pour son tempérament, en passant par les égouts. Évidemment, il y a quelqu'un qui va se faire choper dans les égouts. Finalement, le chasseur du coin, qu'il est... Ouais. Alors, le chasseur du coin a une fille. Il s'appelle Blondie. Lui, c'est peut-être un surnom, ouais. Bon, lui, ce chasseur et sa fille, ils vont utiliser le télégramme pour contacter des amis. Finalement, il y a un type qui s'appelle Deux Doigts, alors qu'il il a l'air d'en avoir plus que deux, des doigts. Donc un type qui s'appelle Deux Doigts et deux gars avec lui, ils vont ensemble, ils sont lourdement armés, mitraillettes, bazooka, tout ça. Ils vont se retrouver confrontés aux extraterrestres. Pas une seule fois, ils vont essayer de tirer avec le bazooka. L'un des chasseurs, il va se prendre un coup de pied par l'espèce de robot extraterrestre, ce qui fait qu'il va dégringoler à des kilomètres à la ronde. Dégringoler. Ouais, il va dégringoler et partir sur plusieurs mètres en arrière. Enfin, c'est tellement pas réaliste. Et puis finalement, une fois que les choses seront entrées dans l'ordre, pratiquement tout le monde sera mort, mais les 2-3 survivants vont être là et vont sourire aux éclats et hop, et partir bras dessus, bras dessous, tout va bien, tout le monde est mort autour de nous, on a perdu des proches, des parents, tout ça, c'est pas grave, c'était il y a 5 minutes, mais il n'y a plus de méchants, donc la vie est belle. Grosso modo, c'est ça l'histoire. Alors évidemment, les effets spéciaux sont pas terribles. Côté nanar, il y a des scènes surréalistes et de comportements des personnages qui ne sont pas tout à fait cohérents. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Après, niveau Asylum, pour comparer cet Asylum à d'autres Asylum qu'on a vus, on a vu mieux, on a vu pire. Je le classerai dans la moyenne. Pas le plus intéressant si vous voulez découvrir des productions Asylum, mais pas le plus mauvais non plus. Ça vaut pas un Sharknado. Bah là, le temps a passé quand même relativement vite, mais voilà, si vous voulez découvrir les productions Asylum, à choisir, allez sur du Mega Piranha, Sharknado 1, Sharknado 2, enfin toute la série des Sharknado, les Mega Python, l'attaque de requin, je sais pas combien de têtes. Oui, t'allais dire la série télé Z Nation. Voilà, il y a plein de films ou de séries cultes qui sont chez... C'était eux les Mega Piranhas. Oui, Mega Piranha, Mega Python, Mega Gatoroid. Avec des crocodiles, c'est pas eux. Les quoi? Avec des crocodiles, c'est pas eux. Bah si, il y en a, mais on les a pas vus encore. Il y avait Mega Python contre Gatoroid. Gatoroid, c'est un crocodile géant et des pythons géants.
Bon voilà, il y a plein d'asylums très sympas. Celui-là, il fait partie du milieu, quoi. Ni bon ni mauvais. Je vais quand même vous lire ce qu'il y a écrit derrière au dos. Alors évidemment, c'est une version avec jaquet, avec fourreau, mais sinon c'est pareil en dessous. Alors, l'un veut envahir la Terre, l'autre la défendre. Entre les deux, nous essayons de survivre. Un vaisseau spatial se crache près d'un village californien, perdu en pleine forêt, avec à son bord une terrible créature arachnéenne. Peu de temps après apparaît une mystérieuse silhouette humanoïde, vêtue d'une armure aux diverses fonctions. L'alien est là. Le chasseur aussi. La fusillade peut commencer. Mais coincé entre deux feux, un groupe d'humains tente de survivre à cet affrontement. Langue français en 2.0, durée 90 minutes environ. Voilà, pas grand chose de plus à en dire, on va voir ensemble maintenant la fiche Wikipédia, oui il y en a une. Il arrive souvent que pour les films Asylum il n'y ait pas de fiche, mais là il y en a une. Alien vs Hunter, en français extraterrestre contre chasseur. C'est un film américain réalisé par Scott Harper, sorti en 2007. Il a été distribué par The Asylum. Comme les autres films de The Asylum, AVH est un mockbuster, un film à petit budget fait pour capitaliser sur la popularité d'un film plus largement diffusé, en utilisant un dérivé de l'intrigue et du titre de ce dernier. En l'occurrence, AVH ressemble beaucoup à Alien vs Predator Requiem. Voilà exactement ce que je disais. Un crossover entre les franchises de films Alien et Predator. Comme ce film, il traite d'une communauté de banlieue menacée par un combat entre deux êtres extraterrestres en guerre. Alien vs Hunter est sorti directement en DVD le 18 décembre 2007, une semaine avant la sortie en salle de Alien vs Predator Requiem, et a reçu une forte réaction négative de la part des critiques. Casting: William Katt, Didi Pfeiffer, Whitley Jordan, Randy Mulkey, Jennifer Cush, Jason S. Gray, John Murphy Jr., Kevin Kazakoff, Philippe Bach, Josh Tessier, Matthew Bolton, Colin Brock, Darby Gwynn, Aaron Council, Rob Filson, Josh Hornig. Réception critique: Scott Foy et Dread Central l'a noté 0,5 sur 5 et l'a qualifié ni amusant, ni excitant, ni effrayant, ni même si mauvais c'est bon. Foy a déclaré que des initiés de The Asylum lui avaient écrit, blâmant Harper pour les problèmes du film. Écrivant sur des films dont le thème principal est la chasse, l'auteur Brian Shun l'a qualifié de totalement lugubre à tout égard. Voilà, les critiques ont l'air d'être assez mauvaises. Bon, pas grand chose de plus à en dire, c'était un DVD qu'on avait acheté sur Facebook, donc j'avais dû le payer dans les 1 €. J'ai regardé sur Rakuten le prix du DVD, il y a plusieurs fiches. Alors il y en a qui vendent à 9 à partir de 90 centimes, d'autres à partir de 4,99 €. Les prix sont variables, c'est un film que l'on peut trouver relativement facilement sur le marché de l'occasion. Alors sur internet, vu que le film n'est pas très intéressant, ni même très mauvais, quoi, il se regarde, mais voilà, il y a mieux un Asylum. Celui-là, ça serait un peu dommage de l'acheter sur internet parce que vous aurez des frais de port à payer. Si vous voulez compléter votre collection Asylum, guettez plutôt les magasins cash ou les brocantes où vous allez le trouver à un moment donné. C'est le genre de film qui peut atterrir assez facilement dans un magasin cash. Voilà, pas grand chose de plus à en dire, c'était Alien vs Hunter. Allez, à très bientôt. Au revoir.